Bonjour à tous. Je vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué de s'habituer à ce déménagement. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que oui, j'ai déménagé en Bretagne chez mes parents il y a une semaine, je crois, à l'heure où je tourne la vidéo. On est le 21 février et le déménagement était le 12. Enfin, j'ai fait la route le 12. Donc oui, ça fait un peu moins de 10 jours que je suis de retour chez mes parents. Alors vous vous doutez bien que à mon grand âge de 26 ans, yes, c'est un peu particulier de rentrer chez ses parents, mais qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas vraiment d'autre choix. J'ai la chance d'avoir des parents assez compréhensifs et qui me supportent dans mes choix de vie, malgré des fois des choix un peu particuliers, comme partir à Bordeaux pour faire des études de théâtre, dans lesquelles je n'ai pas continué. Pourquoi faire ça ? Je ne sais pas, ce n'est pas grave. On se détend. Donc là, j'ai déménagé il y a 10 jours. Je suis revenue, j'ai dû mettre toute ma vie qui était dans un appartement, dans une petite chambre d'adolescente qui n'était pas faite pour, en sachant que, vous voyez juste ici, l'énorme meuble, c'est une plaque pour vinyle, mais à l'ancienne, donc c'est vraiment le truc énorme que mon frère a eu la gentillesse de me ramener et de m'installer. Sauf que PTDR, ça fait, je pense, un quart de ma chambre. C'est super, avec littéralement des baffes énormes. C'est pas grave, on s'habitue. Donc comment dire, rien que cette installation m'a pris tellement de temps et il y a un peu ce côté où je n'arrive pas à réaliser que je vais vivre ici maintenant indéfiniment pour un temps indéfini, comme je viens de dire. Et que j'ai une nouvelle page de ma vie qui s'ouvre. C'est un peu dur à accepter, surtout à mon âge, de devoir revenir chez ses parents. J'ai l'impression quand même que c'est différent, que je m'habitue mieux, que ça se passe mieux que ça ne l'a été pendant mon adolescence. Pas que ce soit été complètement horrible et déprimant, même si un petit peu quand même. Mais j'avais peur de certaines choses et je pense que n'importe qui peut le comprendre, que revenir chez ses parents à un certain âge, bon, on n'a pas trop envie. Et même moi, je m'étais promis, d'une certaine façon, que je reviendrais pas habiter ici. Mais bon, la vie à Bordeaux ne me convenait plus. Et si je vous parle aussi du déménagement, c'est aussi parce que c'était la première fois... Enfin, j'étais dans mon premier appart solo. Et donc tous les meubles qu'il y avait, c'était les miens. C'était ma vie, c'était ce que j'avais acheté, mes premiers meubles d'adulte entre guillemets, aller chercher un four à l'autre bout de la ville, toute seule et se casser le dos. La télé, pareil, ou trouver une commode sur le bon coin qui est défoncée mais qui fera le taf. Et ben tous ces meubles-là, qui sont pas forcément incroyables, mais qui ont été pendant un petit moment miens, j'ai dû m'en séparer pour une partie et les ramener et les mettre au grenier pour d'autres. Et il y a un côté où c'est un peu douloureux de se dire que tous ces meubles qui m'ont accompagné pendant une partie de ma vie où je trouvais mon indépendance sont mis au placard en attendant de bouger ailleurs. Sauf que ailleurs, pour l'instant, je sais pas trop où c'est. Et j'ai pas trop envie d'y réfléchir. J'ai énormément de vaisselle aussi, qui ne va pas être utilisée pendant un certain moment, et ça commence vraiment à me faire chier. Et entre tout ça, il y avait un autre truc dans mon appart que j'aimais beaucoup et qui m'a permis de me retrouver là-bas. C'était les photos. Il y en avait partout dans mon appart, sur les murs, accrochés aux meubles. Je les aime beaucoup, mes photos, et au-delà de ça, c'est aussi un signe que les choses sont belles dans la vie, et pas que déprimantes. Un rappel de mes amis, un rappel des moments joyeux que j'ai tendance à oublier au profit de moments plus déprimants. Donc j'avais tout ça sur les murs et j'ai dû commencer à les décrocher et à les mettre en carton en me demandant dans ma tête où est-ce que je les mettrais en rentrant parce que sur ces murs pleins de peinture, mon père n'accepterait pas que je les colle à base de Blu Tack. Ce que je peux comprendre. Pâte à fixe, pour ceux qui ne connaissent pas le Blu Tack. Du coup, j'ai remballé la pâte à fixe, j'ai remballé mes photos en me disant je trouverais bien un moyen. Alors oui, j'ai mis des photos ici et là, juste sur ce meuble-là par exemple. Mais bon, c'est pas vraiment la même chose. Puis c'est drôle, dans ma bibliothèque que je vois en face de moi, il y a des livres que j'ai lus il y a
des années, où j'étais encore adolescente, mixée à des livres sur, comme vous le connaissez beaucoup, la formation de l'acteur, de Constantin Stanislavski, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Et à côté de ça, t'as Divergente, et un album de 21 Pilots, parce que, évidemment. Et tout ça se mêle un peu dans un sorte d'entre-deux que je ne comprends pas trop, et je sais pas trop où il me mène. J'ai l'impression d'aller d'entre-deux à entre-deux, c'est un peu particulier. On n'est pas censé arriver à un endroit à un moment donné ? Je sais pas. Ah, puis il y a aussi les choses dont il va falloir vraiment séparer, des déguisements achetés pour un projet de TFE, pour s'amuser, pour une soirée, qu'il faudra bien mettre de côté à un moment donné, mais elle me rappelle de bons souvenirs, par exemple les tables que j'ai trouvées pour mon TFE, ou alors mon costume que j'ai pris pour l'anniversaire de David. Ça, c'est des petites pièces que j'ai envie de garder pour moi. Mais bon, ça prend de la place, ça prend la poussière, et puis je m'en sers pas. Alors c'est quoi le but ? À part choisir des petits moments de sa vie et de les garder comme on garde des photos sur un disque dur qu'on regarde jamais. Ça, je sais pas trop. On fait avec. Puis il faut que je vous parle aussi de ma chambre. Cette chambre-là, qui est pleine de couleurs un peu pastel, un peu terne. Même, faut savoir qu'elle n'était pas tout le temps comme ça. Quand j'étais petite, elle était blanche. Quand je suis arrivée dans, disons, la préadolescence, on l'a recouverte de papier peint, rouge et gris, avec un thème asiatique. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y avait des symboles sur les murs que je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire, et des geishas et des portes de temple. Voilà. Et puis il y a un moment donné dans ma vie, environ vers 18 ans, quand j'ai complètement pété les plombs, j'ai décidé de tout enlever pour me rendre la chambre un peu plus anesthésiée, je crois. En fait, je m'en plains pas, elle est jolie comme ça, mais elle ressemble à rien. Elle ressemble à tout. Elle ressemble à un endroit qu'on verrait dans un magazine de déco. C'est pas moche, mais c'est pas non plus hyper beau et ça me correspond plus vraiment. Et puis là-dedans, maintenant, je mets des meubles qui ne correspondent pas, qui ne vont pas du tout, mais qui me font plaisir. C'est un entre-deux un peu chelou. Je parle encore d'entre-deux. Alors voilà, je crois que j'ai pas vraiment le choix. La bonne chose à faire, c'est surtout de rendre l'espace le mien, parce que je sais pas pour combien de temps je serai là, et je sais pas vraiment vers quoi je me tourne. Je viens à peine de commencer mon bilan de compétences, et ça me fait poser plein de questions sur ce que j'ai envie dans la vie, ce que j'ai envie de faire comme travail. Parce que oui, le travail, on y passe quand même beaucoup de temps, et souvent, disons 5 jours sur 7, c'est quand même pas mal. Puis le matin, on se prépare pour aller au travail, le soir, on pense à la journée de travail qu'on a eue. Alors la moindre des choses, c'est de trouver quelque chose qui nous plaît. Et moi, là, dans tout ce que je vois, je me dis, j'aime tout ça, mais est-ce que ça me plaît vraiment ? Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Ou est-ce que c'est des choses auxquelles je tiens, comme je tiens à des meubles qui me servent à rien ? Et ça, c'est une question qui me turlupine, comme beaucoup d'autres, et que j'ose pas vraiment poser aux autres, parce que j'ai l'impression que pour les autres, c'est assez facile et que c'est assez clair, qu'ils vont faire telle ou telle chose dans leur vie et que ça ira très très bien. Et moi, je me pose la question de, et si ça passait ? L'intéressement. Parce qu'il y a plein de choses, des séries de livres que je n'ai jamais fini parce qu'au final, ça a arrêté de m'intéresser. Ou alors des artistes où maintenant, quand je les écoute, je suis en mode « Ah oui, c'était sympa, mais bon, qu'est-ce que ça m'apporte maintenant ?» Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de choses qui ne me servent plus à rien et que je vois autour de ma chambre comme suspendue dans le temps. Et puis j'ai pas non plus envie d'y toucher trop à cette chambre, parce que d'un côté, ça représente quand même qui j'étais à l'âge de 18-19 ans, quelqu'un de très perdu, qui cherchait un peu de sens et un peu d'ordre, je pense, quelque chose de plus droit, de plus clair dans sa vie. Bon, elle ne l'a pas vraiment trouvé, et elle a trouvé plutôt des courbes, cette jeune fille de 19 ans. Enfin bref, je vous dis tout ça, mais ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que je suis perdue. Je suis perdue, alors j'ai fait ce qu'on fait beaucoup, si on en a la chance d'avoir des parents proches de nous, c'est de retourner là où tout a commencé. De se reposer sur ce qu'on connaît pour pouvoir redémarrer à nouveau. Parce que oui, quand on se retrouve un peu perdu dans sa vie et qu'on est dans cette grande ville qui ne nous offre même pas un peu de douceur, on recherche le nid familial. Au moins là, on sait qu'on y trouvera un petit fragment de quelque chose qu'on a connu toute notre vie, même si ça veut dire entendre ma mère qui regarde les JO très fort et qui gueule après les athlètes pour leur dire d'aller plus vite ou de ne pas tomber, ce qui ne sert à rien. Ou alors sur mon père qui fait des travaux dehors, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, je sais juste qu'il a sorti beaucoup trop d'outils et qu'il va passer sûrement cette journée là-bas. Enfin, je dis ça, mais c'est des personnes très très sympas, mes parents quand même. Je sais pas comment finir cette vidéo parce que ce déménagement, j'en avais un peu peur et en même temps je l'attendais avec impatience. C'était un moment qui était nécessaire pour moi et en même temps j'ai l'impression que il me ramène à quelque chose de terrifiant. L'incertitude.
Enfin, il y a quand même des petites choses positives là-dedans. Enfin, je vous dis tout ça, mais il y a quelque chose qui se retrouver auprès de sa famille après tant de temps loin d'eux se fait se rendre compte que les personnes qu'on a laissées derrière nous ne sont pas exactement comme on pensait qu'elles étaient. Enfin, ça c'est un détail. Puis il y a autre chose que je voudrais adresser. Les amis que je me suis fait là-bas à Bordeaux pendant 6 ans. Je les ai laissés derrière et j'ai mal au cœur. D'une certaine façon, je les vois s'amuser, je vois leurs stories, je vois leur vie qui continue là-bas et ça me rend un peu triste. Ça me rend aussi très heureuse parce que je vois qu'ils vont très bien et qu'ils s'amusent, mais il y a un petit côté de moi qui me dit que j'aimerais être là-bas avec eux. Mais j'ose pas leur dire parce que je sais que ça les rendrait peut-être un peu tristes et si vous regardez ça actuellement, je ne veux pas vous rendre triste. Moi, ça m'a fait du bien de partir et ça me fait du bien de vous voir heureux. Et je retrouve aussi des gens que j'ai pas vus depuis très très longtemps et qui ont grandi et qui ont changé mais qui sont restés aussi les mêmes et qui me font très plaisir quand je les vois. Parce que je peux voir que les personnes que j'ai aimées étant adolescente sont vraiment des bonnes personnes, toujours aujourd'hui, et que je me suis pas trompée. Alors je passe des petits moments avec eux, on regarde High School Musical et puis on mange des plats qui sont délicieux. Et puis sinon on joue à des jeux de société un peu foufou et ça me fait trop du bien de me dire que ça pourrait être ma vie pour toujours. Parce que je crois que c'est ça que je cherchais aussi, c'était que le tumulte de la ville me rendait un peu folle. Parce qu'on se posait jamais à faire un truc, il y avait toujours quelque chose d'autre à faire derrière. Et là, je me suis retrouvée des après-midi entières avec des amis à faire des jeux de société sans regarder l'heure. Sans me dire qu'il y avait quelque chose derrière, ou sans qu'ils aient à me dire « Oh là là, au travail j'ai un gros problème et ça me prend la tête et il faut vraiment que je m'occupe de ça en premier. » Non, il y avait vraiment cette impression de lenteur dans la vie que je me plais à me dire que je voudrais ça pour toute ma vie en fait. Une lenteur et une vraie appréciation pour les moments du quotidien. Alors oui, ça semble un peu utopique dit comme ça, et sûrement ça l'est, mais j'ai toujours été une idéaliste dans l'âme et je crois que maintenant j'ai envie un peu d'embrasser cette chose. L'idéal. Parce que oui, même si on n'atteint pas l'idéal et que ça nous donne des déceptions, alors il nous fait quand même rêver et il nous donne quand même de l'espoir. Surtout que l'espoir, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Enfin, moi. Enfin, voilà, tout ce que j'ai envie de dire avec cette vidéo, c'est juste que mon déménagement, c'est un petit bout d'espoir. Un petit bout d'espoir d'aller mieux, de me sentir mieux, de me retrouver et de me dire que la vie peut recommencer ailleurs sans devenir quelque chose de complètement inconnu. Juste une nouvelle expérience, un peu excitante, un peu ancienne, un entre-deux qui mène à un autre entre-deux.